Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles du jour dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des sujets que nous aborderons. Nostalgie Belgique explore l'âme sonore de l'Union Saint-Gilloise. Les pépites RCI mettent en avant l'innovation en Martinique et en Guadeloupe, près de 4,7 millions d'auditeurs mensuels pour les podcasts d'actualité en Australie et bien d'autres encore. Nostalgie Belgique propose une immersion fascinante dans la culture chantée de l'Union Saint-Gilloise avec son podcast « La chanson fait l'Union ». Ce projet en 4 épisodes met en lumière les chants des supporters du club bruxellois, un élément central mais souvent méconnu du monde sportif. Ces chants sont bien plus que de simples encouragements. Ils forment un patrimoine sonore qui forge l'identité du club et renforce la cohésion entre supporters, joueurs et ville. Chaque épisode explore une facette différente de cette culture vocale, des origines des chants à leur impact sur l'ambiance du stade. Les témoignages de supporters révèlent comment ces chants deviennent des moteurs d'unité dans les tribunes de la butte. Ce podcast, conçu avec et pour les supporters, offre une immersion authentique dans l'univers sonore du stade et la vie des passionnés de l'Union Saint-Gilloise. Nostalgie Belgique adopte ainsi une approche documentaire qui valorise l'expression populaire et met en avant un héritage oral rarement exploré dans les contenus sportifs traditionnels. Les pépites RCI mettent en lumière l'innovation en Martinique et en Guadeloupe. Ce programme, orchestré par RCI, a pour but de valoriser les initiatives locales et de promouvoir la créativité et l'ingéniosité des entrepreneurs des Antilles françaises. Les pépites RCI se concentrent sur des projets innovants qui ont un impact positif sur la communauté, qu'il s'agisse de nouvelles technologies, de solutions durables ou de services novateurs. L'initiative vise à offrir une plateforme médiatique à ces entrepreneurs, leur permettant de partager leurs histoires et de toucher un plus large public. Ce programme est un véritable tremplin pour les talents locaux, renforçant le tissu économique et social de la région. En mettant en avant ces projets, RCI contribue à la dynamique entrepreneuriale et à la reconnaissance des talents des Antilles sur la scène nationale et internationale. L'Australie voit un engouement sans précédent pour les podcasts d'actualité avec près de 4,7 millions d'auditeurs mensuels. Ce chiffre témoigne d'une consommation croissante de l'information audio numérique dans le pays. Les auditeurs australiens sont de plus en plus tournés vers ce format pour s'informer, en partie grâce à la flexibilité et à l'accessibilité qu'il offre. Les podcasts d'actualité permettent aux auditeurs de rester informés à tout moment et en tout lieu, que ce soit lors des déplacements ou à la maison. Cette tendance s'inscrit dans une dynamique mondiale où l'audio numérique gagne du terrain face aux médias traditionnels. Les créateurs de contenu en Australie investissent dans des productions de qualité pour capter l'attention d'un public avide d'actualités pertinentes et bien présentées. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les annonceurs et les producteurs qui cherchent à atteindre un public engagé et attentif. Yacast, une entreprise spécialisée dans l'analyse des diffusions radio, a récemment publié un rapport mettant en avant les stations de radio les plus distinctives par genre musical. Ce rapport, basé sur une étude approfondie des playlists et des données d'écoute, identifie les stations qui se démarquent dans des genres spécifiques, allant de la pop au jazz, en passant par le rock et la musique classique. L'objectif de cette analyse est de fournir un outil précieux aux professionnels de l'industrie musicale et aux annonceurs, leur permettant de cibler plus efficacement leurs campagnes et de mieux comprendre les préférences des auditeurs. En mettant en lumière les stations qui offrent une programmation unique, Yacast aide également les radios à affiner leur identité et à renforcer leur positionnement sur le marché.
Cette étude témoigne de l'importance croissante des données dans la stratégie de programmation des radios et souligne l'évolution vers une personnalisation accrue des contenus pour répondre à la diversité des goûts musicaux. Le France Intertour a fait une halte remarquée à Rouen, offrant aux auditeurs une expérience unique et immersive. Cet événement itinérant qui parcourt les villes françaises vise à rapprocher la radio de son public en proposant des émissions en direct avec les voix emblématiques de la station. À Rouen, les auditeurs ont pu assister à des débats, des interviews et des performances musicales, le tout dans une ambiance conviviale et interactive. Cette étape a été l'occasion pour France Inter de renforcer son lien avec ses auditeurs et de célébrer la diversité des talents qui composent sa grille de programme. En mettant l'accent sur l'échange et la proximité, le France Intertour continue de séduire un large public et de mettre en valeur le dynamisme de la radio publique française. Dans un épisode captivant de janvier, Des Ondes Vocast met en lumière le Paris Radio Show 2026, un événement incontournable pour le secteur radio. Philippe Chapeau, directeur du Paris Radio Show, y est invité pour discuter des enjeux de cette édition intitulée Audio Action. Le thème de cette année souligne l'urgence d'une transformation active dans le monde de la radio face aux défis posés par l'audio digital. Les professionnels du secteur sont encouragés à adapter leurs formats et leurs modèles économiques, tout en simplifiant l'achat d'espaces publicitaires et en améliorant les outils de mesure de la performance. L'objectif est de provoquer un électrochoc et de mobiliser toute la filière pour agir concrètement. En plus de cette discussion sur le Paris Radio Show, l'épisode aborde aussi les dernières tendances du secteur, comme les sondages récents, le report de l'arrêt de la FM en Suisse et les nouveautés dans les grilles de programmes, témoignant d'une industrie en pleine mutation. RTL a choisi de délocaliser certaines de ses émissions au prestigieux salon Rétromobile, une décision qui renforce son lien avec l'histoire automobile. Avant l'ouverture officielle du salon, une parade a été organisée dans les rues de Paris, mettant en avant des véhicules emblématiques tels que la célèbre 4L et la moto RTL. Cette parade a été rejointe par des personnalités de la station, créant une ambiance festive et attirant l'attention du public parisien. L'événement s'est conclu par une arrivée spectaculaire au Palais des Expositions, lieu emblématique du salon. En délocalisant ses émissions, RTL offre à ses auditeurs une expérience unique, mêlant passion automobile et animation radio. Cet événement souligne l'engagement de RTL à proposer des contenus diversifiés et à s'intégrer à des événements culturels et historiques tout en renforçant sa présence sur le terrain. La radio irlandaise a franchi une étape significative en 2025 en atteignant des revenus de 165 millions d'euros. Cette performance impressionnante s'explique principalement par la domination continue de la publicité spot qui représente 76,3% du total des revenus. En parallèle, le contenu de marque a atteint 18,7% des recettes, soulignant une importance croissante de ce type de contenu pour les annonceurs. L'audio digital, bien que ne représentant que 5,0% des revenus totaux, a enregistré la plus forte croissance annuelle avec une augmentation de 11,5%. Cette dynamique témoigne d'une évolution vers le numérique et d'une diversification des sources de revenus pour les stations de radio irlandaises. Les chiffres révèlent une industrie en pleine transformation où les acteurs cherchent à s'adapter aux nouvelles tendances du marché tout en consolidant leur base traditionnelle. Au Paris Radio Show 2026, les Indés Radio organisent le 3 février une convention métier dédiée aux antennes et programmes. Cet événement s'adresse aux directeurs de stations et de programmes du groupement. La matinée commencera à 10h avec un accueil café, suivi d'une table ronde de 90 minutes animée par Antoine Baduel. Le thème central sera le paysage radiophonique en Allemagne, où seront discutées la transition numérique, l'intégration de la radio numérique terrestre par les radios régionales et les impacts des plateformes audio. Petra Lemke, directrice générale de Sunshine Live, partagera son expérience du marché allemand.
Elle a une carrière riche en stratégie et médias et dirige la plus grande station allemande dédiée à la musique électronique. La matinée se terminera par une présentation des partenaires et un déjeuner cocktail. Pour plus de détails, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.